Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo parole d'expat avec Loïc qui va nous expliquer un petit peu son expérience avec la Thaïlande. Il est ici depuis 10 ans. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors Loïc, bonjour. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Ça va, toujours, hein. Il fait beau. Aujourd'hui, il fait super beau, on a de la chance. Ouais, il pleut pas aujourd'hui. Alors, explique-nous un petit peu quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais ici, quand es-tu arrivé en Thaïlande? Voilà, un petit peu ton histoire. Alors moi j'ai 39 ans. Ouais. Bientôt 40 à la fin de l'année. À la fin de l'année. Je suis arrivé en Thaïlande il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, un tout petit peu plus. Mais je suis venu, la toute première année que je suis venu, c'était en vacances. Quand j'avais 18 ans, avec mon papa, parce qu'en fait mon papa avait un restaurant à Kamala à la base. Ah d'accord, donc une petite histoire avec la Thaïlande dans la famille. Voilà, donc j'étais venu et puis ça m'a plu. Et puis au fil du temps, à un moment donné, j'ai sauté le pas et j'ai dit je pars. Ouais, qu'est-ce que tu faisais en France? Je faisais les marchés. Tu travaillais sur les marchés? Ouais. Et t'en avais marre? Non, j'en avais pas marre des marchés, j'en avais marre... J'en avais marre du contexte, de tout. Puis je voulais autre chose. Tu es de quel endroit en France? Annecy. D'accord. Annecy. C'est une belle région en plus, hein, donc. Mais non, je voulais venir ici. Je voulais essayer. Et puis je suis pas reparti. Toujours là? Oui. D'accord. Oui. Et quand je suis arrivé, en fait, après on a ouvert un shop, un magasin de bien-être. Tout ce qui est huile essentielle, savon, shampoing. Pas du tout ton domaine en fait. Non, mais toujours dans la vente. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis c'était franchement très très bien. C'était j'étais super content avec ce petit magasin avec mon papa là. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est super bien passé. Et la Thaïlande, donc ça c'était... Alors j'imagine que tu en avais entendu parler, tu étais venu plusieurs fois et tout ça. Dans ta tête, est-ce que après quand tu es arrivé, c'était comme tu l'imaginais, la vie ici? Ah oui, voir un peu mieux, parce que bon, après tu connais quand même d'autres choses. Quand tu es sur place et quand tu es en vacances, c'est quand même pas pareil, déjà. Et très franchement, non, ça s'est super bien passé. Et puis bon, il y avait déjà mon papa qui était là, hein, donc ça aide dans beaucoup de choses. Donc tu as eu ce petit magasin de produits de beauté, bien-être, etc. Pendant combien de temps? Pendant, si je dis pas de bêtises, pendant 5 ans. Ah, quand même, ok. Donc là, tu avais fait tout de suite un visa de travail avec la société et tout quand tu étais arrivé. Oui, en fait, mon papa avait déjà la société qu'il avait déjà mis en place avant. Et quand je suis arrivé, en fait, on a tout de suite fait mon permis de travail avec mon visa qui va avec. D'accord. Voilà. Tu es arrivé célibataire en Thaïlande, en fait. Oui. Tu avais la trentaine, en fait, 30 ans. Oui, c'est ça. Tu es arrivé tout seul. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, on a ouvert notre magasin, on a eu des staffs. Et à un moment donné, il nous fallait un petit peu plus de staff parce qu'on voulait rester ouvert un petit peu plus longtemps le soir. Parce que bon, les gens sortaient de la plage et après, forcément, ils vont manger puis ils se promènent. Donc, on voulait rester ouvert un peu plus tard. Et à ce moment-là, j'ai demandé à une de notre staff de nous trouver une autre employée et qui est maintenant devenue ma femme. D'accord. Donc elle est arrivée, elle a travaillé dans le magasin. Dans le magasin, et donc ça s'est fait naturellement, les choses se sont faites naturellement. C'est ça, tout à fait. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais, et ça, depuis vous êtes ensemble? Et depuis on est ensemble. Et on a un petit garçon. D'accord. Qui a quel âge? 8 ans. Là il est en France, il est en vacances en France. Ah oui, d'accord. Il est parti voir sa mamie, tout ça. Il est content. Là, il rentre là dans 10 jours. D'accord. Donc ça, pour toi, alors c'était quelque chose de nouveau? Est-ce que tu avais déjà été en couple avec une Thaïlandaise avant? Non. Non, jamais. Première fois? Jamais. Ça c'est bien. Ton papa était en couple avec une Thaïlandaise? Non. Quand il est arrivé, non, il n'était pas en couple avec une Thaï. Et puis après, pareil, par la force des choses, il s'est aussi mis avec une Thaïlandaise. Ah il y a plus de choix que les Françaises, on va dire. Il y en a un peu plus quand même. Ça, c'est sûr. Et comment ça s'est passé alors? Parce qu'en plus, tu me disais qu'elle est plus âgée que toi? Elle est plus âgée que moi de 10 ans. Elle a 10 ans de plus que toi, d'accord. Donc elle avait peut-être des enfants avant aussi, j'imagine? Elle a une fille qui s'appelle Amy, qui a maintenant 19 ans, qui est à l'université. Ça fait 8 ans qu'elle est avec nous aussi. D'accord, Voilà. Parce qu'avant, elle était chez les parents de ma femme. Donc maintenant, elle est avec nous depuis 8 ans. Ça se passe bien. Des fois, on a des accrochages parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur certaines choses. Mais dans l'ensemble, c'est une très très gentille fille.
très très gentil. Donc là maintenant vous avez créé une petite famille de 4 au fait. Et entre les enfants aussi ça se passe bien? Oh super, oh là là. Alors elle et son frère Et toi alors comment ça se passe au niveau de la langue? Parce que est-ce que ta femme a appris un petit peu le français? Est-ce que toi tu parles le thaï? Comment vous parlez tous les deux? Moi je comprends plus que je ne le parle, le thaï. J'arrive beaucoup à assimiler les phrases et tout. Quand il faut le parler, j'essaye de le parler, mais j'ai quand même un peu des difficultés parce que bon, la langue n'est pas non plus très très facile. Mais quand il faut faire les efforts, je le fais. Mais bon, des fois, ils n'arrivent pas à me comprendre à 100%. Donc voilà. Et tout, Mais bon, ma femme, à la base, elle avait vécu aussi un peu en Afrique du Sud. D'accord. Donc elle parle l'anglais couramment. Et moi, par contre, quand je suis arrivé, la différence, c'est que moi, par contre, je parlais pas trop l'anglais. Non, mais j'ai appris sur le tas. Et puis, d'avoir été avec elle, du coup, oui, tu as plus pratiqué ton anglais au fait que le thaï avec elle. Tout à fait. Mais ce qui t'a aidé aussi après pour le business et pour tout à fait. Mais bon, là-dedans, il y a aussi Lilan, du coup, maintenant, ça m'aide pas mal de l'écouter parler thaï. Et du coup, je lui demande. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'arrive à mieux le parler et mieux le comprendre aussi. Est-ce qu'elle est venue en France avec toi plusieurs fois? Ouais, déjà 2 fois. Déjà 2 fois. Bon, ça lui plaît, elle aime bien de toute façon. Puis elle aime bien le saucisson, elle aime bien le fromage, tout ça. Mais ça, c'est pas forcément gagné non plus, qu'elles aiment la nourriture, qu'elles aiment la nourriture française. Ça, c'est vrai. Pas quelque chose auquel elles sont forcément habituées. Non. Mais si elle a un petit peu voyagé, déjà, elle a une culture culinaire qui est un petit peu. Il y a ça aussi. Ici, à la maison, tu la verras jamais cuisiner thaï. C'est que européen ou indien. C'est vrai? Dis donc, c'est rigolo ça. Les lasagnes, tout ça, t'en veux? Dis donc, t'en as de la chance. Non, c'est vrai, en plus pour ça, c'est vrai que ça, là-dessus, je suis bien tombé. Et donc vous êtes rencontrés, vous vous êtes mis ensemble en couple, et vous avez donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce magasin? Est-ce que vous avez continué? Est-ce que vous avez arrêté, vendu? Alors on a continué, et puis un jour, en fait, je suis rentré à la maison, et pour rigoler, je lui dis tiens, je vais mettre le magasin en vente. Je voulais voir en fait si la valeur, si le magasin qu'on avait fait avec mon papa plaisait. Et en fait, le lendemain, il était vendu. Mais tu avais mis un prix quand même qui était intéressant pour toi? Oui. Non, mais bien sûr. Bon, après, forcément, le prix s'est négocié. Et du coup, tu as vendu le magasin. À un bon prix quand même qui était quand même correct. Oui. Par rapport à ce que vous aviez investi. Non, c'était très bien. Et puis bon, la personne qui a repris derrière, c'est un Français d'ailleurs aussi. Et non, il bossait super bien aussi. Et il a même élargi le concept et tout. Non, très très bien. Donc qu'est-ce que vous avez fait alors avec l'argent de la vente? Vous vous êtes dit on va faire autre chose? Ou alors vous vous êtes dit... Alors j'ai continué l'activité que j'avais aussi en même temps en parallèle, c'est-à-dire les locations de véhicules. Voilà. J'ai fait que ça après. Mais souvent, elle me redemande pour qu'on ouvre. Ça lui plaisait? Elle aime bien le contact de la vente avec les gens et tout. Et bon, après, comme beaucoup de gens, le Covid est arrivé et du coup... Donc, au fait, tu avais ouvert une société de location de voitures, de scooters, et qui marchait bien? Très bien, même. Parce que les gens me demandent ici, est-ce que ça vaut encore le coup? Parce que des gens ont parfois ce projet-là d'ouvrir une location scooter, voiture, et je me dis, il y en a à tous les coins de rue, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce que c'est quand même, tu recommanderais quand même à quelqu'un de faire ça encore maintenant ou pas forcément? Il y en a beaucoup, Après, moi, comme on l'a dit, ça fait un petit moment que je suis là, donc je suis quand même connu aussi, les gens savent comment je travaille. Après, il y en a encore à l'heure d'aujourd'hui qui continuent à ouvrir. Donc tu marchais bien, tu avais un business qui marchait très bien, et comme tu dis, le Covid est arrivé. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé qu'on a essayé d'y croire, on a voulu de rester dans le shop qu'on avait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, on ferme le shop, quoi. Donc, on a fermé le shop, on a tout rapatrié chez moi. Et puis, retrouvé avec des voitures, des scooters, tout dans le jardin. Et puis on a voulu continuer à y croire, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que fallait commencer à vendre les véhicules pour survivre, quoi. Parce que tu as fait des crédits pour pouvoir acheter cette flotte. Sur toutes les voitures, on était à crédit, donc fallait payer les traites. Donc ce qu'on a fait, on a vendu 95% des scooters qu'on avait. Ça se vendait quand même pendant le Covid, tu as réussi à vendre des choses facilement?
les tailles en fait rachetées, mais ils te les rachetaient à des prix cassés. Mais bon, tu n'avais pas le choix parce que de toute façon c'était ça, ou on te les rachetait pas et tu pouvais pas payer ce qu'il y avait derrière. Donc fallait payer l'école, fallait payer la maison, fallait manger, tout ça. Et ici il n'y a pas d'aide. Non, on n'a rien du tout. Donc on a tout vendu. Et puis on a bien pleuré d'ailleurs. Ça fout les boules parce que tu mets tout ça en place et puis malheureusement le Covid nous a mais pas qu'à nous, de toute façon à tout le monde, Puis bon, il y a aussi quand même mon papa aussi qui m'a aidé par rapport à l'école de mon fils. Donc non, on a quand même été soutenu quand même par mon papa, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu as envisagé de rentrer en France? Alors non, et en fait après coup je me dis que j'aurais dû rentrer pour travailler en France, parce qu'on pouvait quand même travailler en France ou même en Suisse, vu qu'on est à Annecy, on pouvait travailler. Et j'aurais pu garder mes scooters, mais comme on dit, avec des scies. Donc c'est pas un regret, mais tu l'as peut-être envisagé et tu t'es dit, bon en fait non, on reste là quand même, en sachant que ta femme est thaïlandaise en plus. C'est ça, et puis ça demandait des gros frais aussi pour partir, parce qu'il fallait que je prenne ma femme, il fallait faire les visas. Il leur fallait leur assurance voyage, vu qu'ils sont thaïs, il leur faut une assurance voyage privée. Ton fils a la nationalité française? Il a la double nationalité, française-thaï. Mais bon, j'allais pas laisser Amy toute seule non plus. Donc c'est soit on partait les 4, soit on partait pas. Bien sûr. Je me voyais mal partir comme ça et les laisser comme ça ici sans savoir où on allait, quoi. Donc au fait après, tu as réussi à tenir pendant ce temps et on était beaucoup, et comme je le dis souvent, ceux qui ont survécu à ça et qui sont toujours là, vous pouvez tout nous envoyer, on est prêt à on est prêt à tout affronter, parce que franchement on a bien galéré, C'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont partis, mais nous on est restés, enfin je m'inclus dedans, et on a vraiment fait des choses pour avoir envie de rester, parce que la Thaïlande est pour nous un vrai choix, je pense, et que c'est pas temporaire, quoi. C'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Et donc tu as réussi quand même à remonter après ta petite flotte de scooters, de voitures. Après, comment ça s'est passé? Toujours pareil. Je suis reparti à crédit sur les véhicules. J'ai pas eu le choix. Donc on a travaillé que en famille, c'est-à-dire ma femme, ma fille, moi, ma fille qui m'a beaucoup aidé aussi pour les livraisons, les contrats, parce que j'ai pas le droit de le faire tout seul de toute façon. Et puis là, on arrive bientôt à la fin de 70% du crédit, donc on va pouvoir commencer à respirer bientôt, quoi. Tu commences à voir le bout du tunnel, on va dire là. Parce que je suis pas quelqu'un qui prend des crédits sur le long terme, mais je préfère prendre à court terme. Comme ça, au moins, je m'en débarrasse tout de suite. J'aime pas. La saison s'est bien passée, là, parce que là, nous sommes en basse saison. La haute saison qu'on a eue, elle s'est bien passée pour toi? Tout le monde me disait, Loïc, tu vas voir, ils vont ouvrir, les gens, ils vont tous voyager. J'y croyais pas. Et puis bon, il y a eu aussi ce phénomène, malheureusement, de la guerre. On a eu beaucoup de Russes qui sont arrivés. J'ai eu des messages tous les jours, ça s'arrêtait pas. De beaucoup de Russes? C'était 90%. C'est ce que je disais, et on en parlait avec certaines personnes, on disait au final, il y a eu une très bonne saison pour les commerçants et les gens d'ici, mais si on enlevait les Russes, au final, il n'y avait plus grand monde en fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'Européens, d'Australiens, d'Américains. Ils sont arrivés, mais plus tard. Mais disons que les Russes ont avancé, on va dire, la haute saison. Parce que normalement, la haute saison démarre vraiment en décembre. Et là, on avait commencé en octobre. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça en octobre. Jamais. Ça m'était jamais arrivé en 10 ans, jamais. Du coup, ça t'a reboosté quand même. Ça a fait à tout le monde, de toute façon, même aux Thaïs et tout, ça a donné de la joie de vivre à tout le monde, de toute façon. Et donc toi, comme on disait, ta vie, elle est ici, avec ta famille, etc. Est-ce que vous allez ensemble en France régulièrement voir la famille tous les ans ou pas forcément? Non, il y a un petit moment qu'on n'était pas reparti avec ma femme, déjà pendant le Covid, donc déjà il y a 2 années. Cette année, on voulait y aller, mais financièrement, ça passait pas. Donc, il y a que Lilan, donc mon fils, qui a pu profiter. Mais je suis content d'ailleurs, comme ça, il voit toute sa famille. Ma maman est contente de le voir et tout. Donc, puis c'est important pour lui aussi. C'est important. Et toi, donc, je sais que tu travailles beaucoup, mais est-ce que tu as des hobbies, des choses que tu fais dans ta journée qui te plaisent? Raconte-nous un petit peu ta journée de boulot, de repos. Comment se passe une journée pour toi à Phuket? De repos? Alors, on va faire repos d'abord, parce que boulot, je sais que tu travailles beaucoup. Alors, de repos, quand je suis avec mon fils, souvent,
Donc comme tu peux voir, on a quand même pas mal de place dehors. Ouais. Donc on joue à la pétanque. Ah, ça rigole. Avec mon fils. Je lui apprends un petit peu, il aime bien. Pourtant, t'es pas de Marseille. Non, non, mais tu sais, nous on jouait beaucoup, en France aussi, on jouait beaucoup à la pétanque. Ouais. Et puis bon, bah maintenant il arrive à un âge où il adore le foot. Ah. Donc, puis moi j'ai joué au foot aussi beaucoup d'années. Ouais. Donc on joue au foot tous les deux ensemble. La journée sinon j'arrête pas entre à gauche, à droite tout le temps. Donc là tu es pas mal sollicité pour le boulot, tu fais des locations, tu as aussi, tu me disais que tu t'occupes de gérer un petit peu des villas pour des gens qui sont pas là. Enfin je gère pas les villas, je m'occupe du ménage en fait. D'accord. Voilà. Moi je gère pas les villas, c'est que le ménage et je regarde que ça soit bien fait. Et là, ces derniers temps, vu que j'étais beaucoup occupé, j'ai dû un peu délaisser. Donc malheureusement, il y a eu un petit peu relâchement parce que bah, tu sais bien quand t'es pas derrière. Oui, c'est un peu compliqué. C'est toi qui gères les tailles ou du coup tu laisses ça à ta femme Non, parce que la plupart qui font le ménage, il y en a beaucoup en fait, ils parlent pas l'anglais. Ouais. Donc même que je leur explique en taille et tout, la plupart ils font exprès de pas comprendre. Donc je dis à ma femme, vas-y, dis-leur toi, ça passera mieux. Et oui, bien sûr. Voilà. Elle y arrive parce que je sais qu'il y a des tailles qui justement ont du mal à donner des ordres, elles ont du mal pour ça, non, il n'y a aucun problème. Ouais. En plus, nous, ceux qui font le ménage, c'est des jeunes. Ouais. Donc en plus, puis ils sont super cool. Et puis ils sont à l'écoute pour apprendre et tout. Donc, mais bon, il faut quand même être derrière pour leur refaire voir. Oui, tous les jours, ils te redire les mêmes choses. Voilà. C'est rébarbatif sur ça. Et toi, tu te vois vraiment, comment tu vois l'évolution de ton activité ici? Est-ce que tu veux développer, repartir vraiment que sur la location de scooters et de voitures? Est-ce que tu veux développer peut-être autre chose au niveau immobilier? Est-ce que tu as des projets Alors, comme tu disais tout à l'heure, ça s'ouvre de partout les scooters en ce moment. Donc, je me demande où est-ce qu'on va aller dans notre business. Mais bon, pour l'instant, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je fais ça. Je vois pas trop. Oui, tu as une certaine réputation au final, du coup. Donc ça me dérange pas trop. Et puis, oui, justement, je regardais autre chose. Peut-être de la location de camping-car. Ah, intéressant. Ouais. Ok, ça existe ici? J'ai jamais vu. Ça existe vers Bangkok, à Chonburi. D'accord. Et il y a une société déjà qui fait ça. Ouais. C'est pas des camping-cars en fait, c'est des comment tu sais les pick-up. Oui, où ils aménagent. Voilà. Le truc derrière, j'ai déjà vu. Donc j'ai regardé ça, mais je sais pas si sur Phuket ça peut être valable ou pas. Là il y a pas longtemps, ça fait un mois là que je suis en train de regarder ça. Bon par contre ce qu'il y a c'est que c'est un gros budget. Ah oui, là c'est plus pareil, c'est pas un scooter. Non. Donc je sais pas, je vais voir si elle marchait pour. Je sais que les Thaïlandais cette histoire ont ce nouveau truc de camping qui leur plaît, mais alors c'est un truc de fou. Et il y a aussi une grosse boîte à Bangkok qui importe des caravanes d'Angleterre et tout. Et il faut voir, ils en vendent tous les jours. Maintenant les Thaïs sont vraiment friands de ça. C'est incroyable. Je l'ai vu, alors je le vois parce qu'il y a des choses de glamping, donc de glamping, donc c'est du glamorous camping, donc c'est des campings un peu améliorés qui fleurissent aussi un petit peu ici. Et quand on va à Decathlon, alors parce qu'on a un Decathlon à Phuket, maintenant il y a un truc énorme de camping alors qu'au début il n'y avait pas. C'est vrai. C'est énorme. Ils ont et tout, les sacs de couchage, les tentes. Les sacs de couchage pour dormir à moins 20 degrés, donc on se demande à quoi ça sert, mais il y a tout l'équipement camping et il y a des tailles qui regardent. En fait, ça m'est venu l'idée parce qu'il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai vu des gens se promener justement avec des camping-cars et c'était des touristes qui avaient loué en fait. Et c'est pour ça que je me pose la question de, je sais pas, faut que je voie. Mais après, effectivement, dans le long terme, va falloir que je pense peut-être à faire autre chose aussi. Quoi qu'il arrive, pour toi, la Thaïlande l'emporte toujours sur la France et tu restes ici, tu te vois rester ici jusqu'à ta retraite, etc. Au plus longtemps que je pourrais. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aurait envie qui hésiterait peut-être à quitter la France ou à créer une société en Thaïlande, parce que c'est aussi un challenge de faire ça? Un conseil, que s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Qu'ils n'écoutent pas, non mais fais attention ou... non, si vraiment ils ont envie, que ça soit en Thaïlande ou ailleurs, s'ils ont envie, faut le faire. Même toi, je pense, Kathleen, vous êtes partie parce que vous aviez envie, il faut le faire. Moi, je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on n'a qu'une vie et quand on se voit tout ce qui se passe. De toute façon, après, on va vieillir et on va dire plus tard, mais pourquoi je ne suis pas parti? Oui,
Moi, j'ai des gens qui me disent oh, vous êtes parti, vous n'aurez pas de retraite, il fallait travailler en France jusqu'au bout et puis après venir pour la retraite. On le sait qu'on n'aura pas de retraite française, hein, vous nous apprenez rien. Et puis ceux qui travaillent maintenant, peut-être non plus. Les gens qui y sont déjà à la retraite, tout à fait, hein, ils l'ont déjà, mais là, les prochaines générations, hein, on verra bien, on en reparle dans quelques années et je pense qu'il vaut mieux vivre la vie qu'on a envie de vivre à l'instant où on a envie plutôt que d'attendre et on ne sait pas ce qui peut se passer justement en attendant. Non, puis très franchement, moi je suis beaucoup mieux ici, libre comme je suis, que les Parisiens par exemple, je sais pas, ou autre, mais métro, boulot, dodo comme vous dites. Et voilà, bah nous c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est ce que c'est, ça va être scooter, voilà. pas de taille et playa. Et un jus de mangue. Et le jus de mangue, toi c'est mango shake. Voilà, enfin voilà. Ouais. Moi, donc le seul conseil c'est s'ils ont envie, faites-le. Et puis moi j'ai toujours dit, si demain je dois vraiment rentrer parce qu'il se passe quelque chose, ben on le fera. Donc s'ils ont essayé et que ça marche pas, ben tant pis. On rentre, c'est pas très grave. On peut toujours s'en ressortir. Hein. Moi je veux, enfin c'est voilà. C'est ça. Quand on est travailleur et qu'on lâche pas l'affaire, on finit toujours par y arriver. Et voilà, il faut y croire et il faut bosser. Par contre, ça tombe pas du ciel, ça c'est ça. De toute façon, surtout ici, hein, tu travailles pas, t'as rien. Non, et pas que nous, hein, l'État aussi. Hein. Non. En tout cas, toi, tu es bien installé ici. Ouais, ça fait 10 ans, tu es heureux de ta vie et je pense que voilà, tu as passé le Covid comme j'ai dit, donc je pense que ça peut que s'améliorer et s'arranger voilà, avec le temps. Quand tu auras un camping-car, on ira faire un petit tour en camping-car. Bah, avec plaisir. Hein. En tout cas, je te remercie Loïc d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça peut intéresser aussi certaines personnes. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Vous cliquez juste en dessous. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. Et moi, je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, ben voilà, portez-vous bien. Merci beaucoup Loïc. Et une belle journée. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Bonne journée.